Pour sauver la vie de son chien, un Australien courageux a frappé un kangourou agressif en plein visage lors d'une excursion de chasse. Tonkin a vu la scène terrifiante de son cher chien, Max, retenu dans une prise de tête par un kangourou. L'explorateur de National Geographic, Marco Festabiane, l'a dit clairement, Tonkin risquait de se faire éventrer. Tonkin ne savait pas ou ne se souciait pas du danger, il était conscient de ses obligations. Passons maintenant à l'histoire, c'est une scène typique du zoo australien, le Tonga Western Plains Zoo, communément appelé du Beau Zoo. C'est un lieu où l'on observe les animaux calmement et qui se targue d'attirer les meilleurs zoologistes et soigneurs qualifiés. Cependant, un membre du personnel du zoo a violemment attaqué un animal sauvage en juin 2016, suscitant une vague de critiques. Dans la nature, les kangourous se battent férocement, se frappant avec leurs griffes tout en se tenant sur leurs pattes arrière. En conséquence, l'Australie a adopté l'image du kangourou boxeur comme symbole national. Malheureusement, cet esprit de persévérance est souvent devenu littéral lorsque des gens boxaient des kangourous inconscients pour s'amuser ou pour le sport. L'histoire de Greg Tonkin contient tous ces éléments. Tonkin travaillait comme gardien de zoo au Tonga Western Plains Zoo mentionné précédemment. On le voit ici tout à droite. Sa vie tournait autour des animaux. Il était membre de l'association Inter and Peak Dogger d'Australie. Max, son chien, posait fièrement lors d'une compétition de saut en hauteur. Tonkin est parti chasser le sanglier avec un groupe d'amis et son chiot Max à l'été 2016. L'homme à droite de Tonkin sur la photo est Caleb Barwick, un jeune homme de 19 ans atteint d'un sarcome d'Ewing, un cancer rare des os souvent diagnostiqué chez les enfants et les adolescents. Ce voyage était très significatif. Pour aider à couvrir ses frais médicaux, Barwick et sa petite amie, Brandy Wandel, ont créé une page GoFundMe. En partie, Tonkin a organisé l'expédition de chasse pour lui remonter le moral. Lors de cette excursion de chasse, Tonkin a vu la scène terrifiante de son cher chien Max retenu dans une prise de tête par un kangourou. L'explorateur de National Geographic, Marco Festabiane, l'a dit clairement, Tonkin risquait de se faire éventrer. Tonkin ne savait pas ou ne se souciait pas du danger, il était conscient de ses obligations. Il a sauvé Max en frappant le kangourou en plein visage. Cela, à ce qu'on sache, a été la dernière étape dans le conflit entre Tonkin et le kangourou. Sur les réseaux sociaux, certains prétendaient connaître des hommes qui agiraient de la sorte. C'est absurde, mais je parie qu'ils l'ont tué après, a commenté l'un des compagnons de chasse de Tonkin. Il a seulement donné un coup de poing pour détourner l'animal, et après, il y a eu quelques rires nerveux et soulagés, puis nous avons juste continué en ramenant Caleb. Les réactions à la vidéo virale de Tonkin frappant le kangourou ont été immédiates et virulentes. PETA Australie a condamné l'excursion de chasse originale ainsi que le coup de poing de Tonkin dans un post Facebook. Le groupe de défense des droits des animaux a déclaré « Frapper un kangourou au visage n'est ni courageux ni drôle. Il est illégal d'utiliser des chiens pour harceler les animaux locaux. » Tonkin a commencé à craindre de quitter son domicile en raison des menaces proférées contre lui par des internautes. Le compagnon de chasse de Tonkin a exprimé son dégoût face aux personnes espérant la mort de cet homme de famille et de son chien, même si le kangourou est resté indemne. Certaines réponses culturelles, comme cet hommage sous forme de graffiti, étaient plus légères. Malheureusement, le 1er décembre 2016, Barwick, pour qui Tonkin avait organisé le voyage, est décédé des suites de sa maladie. Barwick et Wandel s'étaient mariés dans la chambre d'hôpital de Barwick quelques jours plus tôt, le 27 novembre. Wandel a exprimé son émerveillement sur sa page GoFundMe quant à la façon dont l'inconfort de Barwick semblait peu affecter son optimisme. Qu'en pensez-vous? Faites-vous votre propre opinion après avoir regardé les images de Tonkin frappant le kangourou. Tonkin a-t-il agi correctement pour protéger son chien, ou a-t-il franchi la ligne rouge? Tonkin n'est pas le seul à avoir dû se défendre contre un animal. Un énorme serpent a été aperçu près d'une maison à Liberty, au Texas, par une femme non identifiée. Elle a décidé de l'incendier en l'aspergeant d'essence. Malheureusement, elle a également déclenché un incendie dans sa maison. David Wesseloft, le chef des pompiers de Liberty, a expliqué « Je suppose qu'elle n'aimait tout simplement pas les serpents ». Dans une autre histoire, Larry Melroy, 54 ans, a vu un tatou près de sa maison dans le comté de Lee, en Géorgie. En réaction, il a sorti un fusil de 9 mm et a tiré sur l'animal. La balle a raté sa cible, a rebondi sur la carapace et a frappé sa belle-mère, Carol Johnson, âgée de 74 ans. L'animal n'est pas mort.
Elle se trouvait à environ 100 mètres, se relaxant dans sa maison mobile. Heureusement, elle n'a pas subi de blessures graves. Une attaque de requin a eu lieu lorsque le surfeur professionnel Mick Fanning participait au JB Open en Afrique du Sud, lorsqu'un requin est soudainement apparu sur son chemin. « J'ai juste eu cet instinct que quelque chose était derrière moi », a-t-il dit, et tout à coup, j'ai senti que je commençais à être tiré sous l'eau. Comment Fanning a-t-il réussi à éviter le danger? Il a parlé d'un coup de pied dans le dos. En partie, c'est grâce à cette réaction rapide que Fanning s'en est sorti avec une simple coupure à la main, que le surfeur Kelly Slater pense avoir été causé par un coup de poing. Peu de temps après l'incident, le reste de l'événement a été annulé. En Alberta, au Canada, Will Gibb se promenait avec son chien, Sacha, quand un cougar est sorti des bois et a commencé à attaquer. Gibb a réagi rapidement, en disant « Je me suis précipité et je lui ai donné un coup de poing sur le côté de la tête. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'était un cougar. » Gibb et Sacha ont fait de leur mieux pour repousser le cougar, Gibb donnant des coups de poing sans cesse. Puis le cougar s'est retourné contre Gibb. Je me suis interposé entre lui et le cougar et j'ai commencé à lui donner des coups et à lui hurler dessus, a raconté Gibb. En fin de compte, ces histoires montrent que face au danger, le lien entre les humains et les animaux peut pousser les gens à des actes de courage exceptionnels, même lorsque la logique suggère le contraire. Greg Tonquin, malgré la controverse entourant ses actions, a montré jusqu'où quelqu'un est prêt à aller pour protéger un animal aimé. De la même manière, les autres récits de rencontres avec des animaux nous rappellent que lorsque l'instinct prend le dessus, que ce soit face à un cougar, un alligator ou même un requin, les gens sont capables de prouesses extraordinaires pour se sauver ou protéger ceux qui leur sont chers. Que l'on soit d'accord ou non avec les méthodes employées, ces histoires mettent en lumière notre lien profond avec les animaux, qu'ils soient des compagnons ou des créatures sauvages. Au fond, il y a un instinct commun de survie et de protection, une lutte intemporelle qui souligne la relation entre l'homme et la nature. Alors que nous admirons ces moments d'héroïsme, nous sommes rappelés que la nature peut être imprévisible et parfois, un simple coup peut changer le cours d'une rencontre. Merci d'avoir suivi cette histoire incroyable avec nous. Chez Astérisque Level History Up French Astérisque, nous nous efforçons toujours de partager des récits fascinants qui capturent l'esprit humain face à des situations extraordinaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines aventures. Chaque like et chaque partage nous aide à continuer à vous offrir du contenu captivant. Nous vous remercions encore une fois pour votre soutien et pour avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. Nous espérons que cette histoire vous a inspiré et vous a permis de réfléchir sur la relation unique entre les humains et les animaux. À très bientôt pour de nouvelles histoires passionnantes. Un grand merci et à la prochaine.